Celui-là est mon rocher, il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré, il m'a libéré, oh, il m'a libéré, oh, il m'a pardonné, oh, il m'a racheté, Jésus m'a libéré. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus. Vous avancez s'il vous plaît. Vous allez vite, s'il vous plaît. Ok, ben, je vais commencer à faire la présentation. Je vais demander l'attention du podium, s'il vous plaît. Ouais, je vais vous présenter quand même ceux qui vous ont invité ce matin. Vous avez entendu parler de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile, ce que c'est. Et tu sais que toi aussi tu es occupé à faire quelque chose. Donc, je vais maintenant présenter ceux qui sont devant vous. Que ce ne sont pas des hommes extraordinaires, mais c'est que tu pouvais être à leur place si tu acceptais simplement ce matin de dire Seigneur Jésus, moi aussi je veux te servir. Parce que Dieu se sert de tout le monde. Ok? Et il y a une dame qui regrette ce matin que son mari n'est pas venu. Mais c'est pas grave, t'en fais pas. Le Seigneur s'occupe de lui. Il est en train de faire une opération. C'est comme si je pouvais entendre ton cœur crier s'il pouvait être là. Bon, je vais commencer par Monsieur Edem. À point. Venons.
Il est plus grand que moi, vous le voyez. Hein? Nous acclamons le Seigneur. Il est juriste. Hein? Mais la parole de Dieu dit de ne pas juger. Hein? Il est juriste et directeur d'université privée. Donc, il aime le Seigneur. Et il est dans quel chapitre? Hein? Aux nouvelles. Président du chapitre aux nouvelles. Oh, gloire à Dieu. Je ne connaissais pas encore. À l'hôtel Concorde. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Après, nous avons David Akbekwe. Amen. Donc, qui est macroéconomiste, qui travaille pour les États. Quand tu as besoin d'argent, bien tu fais malheur avec ce que tu fais là, tu vas périr. Mais si tu changes et que ton pays reçoit Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Tu es béni. Ok, gloire à Dieu. Donc, c'est un frère qui aime le Seigneur. Il est le premier responsable de la convention des leaders africains. Donc, nous aurons une convention à Lobé au mois de mai. C'est lui qui gère tout ce paquet-là et il travaille énormément pour la gloire du Seigneur. David, que Dieu te bénisse. Maintenant, j'arrive à M. Gracien d'Almeida. À quoi? Pardon, c'est un instant. Ok. Bon. Ok. C'est Nestor de Soudan. Ok. Donc, d'Almeida, Nestor, c'est ça? Ok. Qui aime énormément le Seigneur? Et il est directeur d'école. Quoi il a fait dans la marine? Officier de marine, voilà. Donc, il aime énormément le Seigneur. Et Dieu l'utilise énormément. Et il aime tellement Dieu qu'il veut donner tout son temps pour faire l'œuvre de Dieu. Mais il va faire tout ça, mais il n'est pas encore pauvre, je ne comprends pas. Mon frère, il est le président national de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Donc, acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Le monsieur Chogo Bigueux là, assieds-toi. Lui, je ne le présente pas maintenant. Je passe à monsieur Lucien Awa, qui nous vient directement d'un pays où on ne voit rien. Qui connaît ce pays-là? Dieu, lui, il vient de la Côte d'Ivoire, mais il a vu Jésus quand même. Donc Lucien Awa, il est vice-président international. Il est président de la communauté des hommes d'affaires de plein évangile en Côte d'Ivoire. Et il est avec nous ce matin. Vous allez écouter un petit bout de son message de ce que Jésus de Nazareth a accompli dans sa vie. Voilà, merci Lucien. Alors, oui, vous l'avez entendu tout à l'heure. Donc, oui, vous l'avez entendu tout à l'heure. Comme je disais, il aime énormément le Seigneur. Mais la dernière fois, il devait être à Houston et je ne l'ai pas vu. You understand now? You're supposed to be in Houston, you didn't come. You push me to go. Ok, donc monsieur, lui, il travaille à l'aéroport du Ghana et à l'aviation civile. Donc c'est lui qui gère toutes ces choses. Si vous avez un souci là-bas, allez là-bas demander le directeur. Lui, René. Gloire à Dieu, vous acclamons Jésus pour ça. Alors, nous allons avoir notre bien-aimé Ben, qui nous vient aussi directement du Ghana, qui est aussi un des responsables. J'ai oublié qu'il est vice-président international de ce mouvement. Donc, il travaille avec l'international et la réunion qui aura lieu à Lomé, c'est lui qui s'occupe de gérer tout cela. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, le frère Ben, je vais encore garder son secret, mais il va parler tout à l'heure. Il va nous dire comment Jésus a transformé sa vie. Thank you, Ben. God bless you. Ok. Acclamons le Seigneur.
Ok. Ah oui, s'il vous plaît, la table numéro 4, c'est déjà parti. Hein? Bon, quand je dis la table numéro 4, si vous ne voulez pas partir, les gens vont manger. Donc, la table 4 et voilà. Vous allez puis quelques minutes après les autres mondes. Mais ne prenez pas tout et pensez aux autres. Hein? Et hôtel, j'espère que vous allez suivre. Voilà, donc, moi je vais me présenter. Moi je suis le petit Bastien de Souza. Je fais des façades en verre. Et j'aime le Seigneur. Et Dieu est en train de faire de grandes choses. Amen. Amen. Donc, acclamons le Seigneur. Moi aussi, je travaille dans la communauté. Je suis aide de camp du président national. Et puis, il faut parler de ça, le mec qui est aide de camp. Oui, ambassadeur de Jésus-Christ, ça. Oui. Quand tu vas en Chine, tu vas trouver un ambassadeur là-bas. Quand tu vas en France, tu vas trouver un ambassadeur là-bas. Quand on va au Nicaragua, on trouve l'ambassadeur là-bas. Mais maintenant, nous allons travailler au Togo. Dans les 2-3 semaines à venir, Dieu va faire de grandes choses dans cette nation. Et je vais vous montrer des quartiers où Dieu va opérer. Une semaine plus tard, je vous demande d'aller voir. Vous allez voir que Jésus marche dans les rues de l'eau. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur. Donc on va laisser le groupe musical nous entretenir un peu. Et après nous allons commencer les témoignages. On a béni le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Ok, la table 5 s'il vous plaît. La table 4 doit quitter les lieux puisque la table 5 arrive. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Je vais profiter pour souhaiter la bienvenue à des amis, des gens que nous aimons et que le Seigneur aime et qui sont avec nous ce matin. On va leur souhaiter la bienvenue. On va souhaiter la bienvenue à notre bien-aimé et aimé Émile, avec son épouse qui se lève. Vous connaissez Descamps, le grand bâtiment qui est à Descamps là-bas, c'est lui qui a construit le bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, au 2e étage, tous les vendredis soirs et tous les dimanches après-midi, il y a le feu de Jésus dans cet immeuble. On était là-bas hier soir jusqu'à 3h du matin. Et on a donné gloire à Dieu. Tout ce qui là ne lui appartient pas, appartient à Jésus. Je peux l'attester, moi vivant, que tout ce que ce monsieur a ne lui appartient pas. Il est commis par Jésus pour gérer. Amen. Nous bénissons Jésus pour sa vie. Gloire à Dieu. Merci, maman. Alors, juste après, je vais présenter mon beau-frère et ma soeur, monsieur Dagori. Et
que j'ai attrapé l'autre jour devant la clinique Biassa. Je suis allé là-bas et en partant, le docteur, M. Fiadio, je l'ai mis dans l'escalier. Elle dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Je dis, écoute, on est venu ressusciter les morts dans ton hôpital. Elle dit, ah bon? Alors j'étais avec mon ami qui lui fait un témoignage sur le plan et puis il nous tient la main et puis il nous avait, j'ai la maman. Quand on était arrivé, le docteur voulait toucher la maman comme ça, elle a crié trop fort. Et j'ai dit, docteur, laisse et nous allons payer. Et nous avons payé pour elle. Et j'ai rencontré en bas. Il dit, quand tu verras un changement dans la vie de ta maman, tu viens ce matin. Mais hier soir, je suis allé là-bas, je n'ai pas reconnu cette dame. Elle était bien sur le lit, tellement bien habillée. Puis je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Je glorifie le nom du Seigneur pour ta vie. Je t'adore avec ce matin. Amen, bienvenue. Voilà. Donc, et le professeur Miquelon, qui a prié tout à l'heure. Briquet, vous savez d'où vient ce nom? On allait à l'intérieur du Togo. On partageait l'évangile. Quand on finit le soir à 17h, on prenait la voiture. On allait faire des rencontres à Badimé et on mettait le feu. Il y avait des guérisons. À l'époque, Dieu l'utilisait tellement, il pouvait rester devant toi et commencer à te dire ce que le Seigneur a fait. Je ne sais pas s'il a encore les mêmes guérisons aujourd'hui. Bon frère, que Dieu te bénisse. Ok. J'ai représenté mon ami Sonil Baswani. Sonil, aimes-tu que les gens te regardent un petit peu? Ce frère était dans la chambre quand quelque chose est venu me toucher la vie que je ne connaissais pas. Il occupait la deuxième chambre. Mais quand j'ai fui ma chambre, je me suis réfugié dans son lit jusqu'au petit matin. Et ça fait à peu près 29 ans aujourd'hui et on est toujours ensemble. Et je l'ai toujours dit, écoute Sony, Jésus a besoin de toi. Mais ce matin, je crois qu'il est ici parce qu'il a entendu la voix du Seigneur. Sony, que Dieu te bénisse. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Et j'ai rencontré sa fille qui aime énormément le Seigneur. Alors sa maman ne comprend pas. Quand sa fille parle de Jésus, la maman ne comprend pas. Elle n'est pas venue ce matin? Ah, elle était là hier. Oh, je passerai là-bas. Ok, que Dieu te bénisse. Alors, les autres responsables de la communauté, il y en a plusieurs. Je vois. Oui, Adèle Raymond, tu nous viens du Cotonou. Voilà. Un fils de pasteur qui n'avait pas Jésus. Un fils de pasteur bandit dans la chorale. C'est ça, non? Et quand Jésus l'a attrapé là, il a trouvé une femme de 24 carats. Que Dieu te bénisse, mon frère. À côté de lui, nous avons notre frère Sabi, vice-président national de la communauté. Je l'ai invité à la prière hier soir, il n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi, mais la prochaine fois, il le fera parce qu'il sait que j'allais le dire publiquement. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, je vais présenter un autre frère du chapitre de la communauté, M. Dodi Hervé Flavien, qui est dans le chapitre de Sarakawa, qui s'est réuni ici tous les lundis. Et je reviens encore à côté de chez moi, M. Bentoué, qui était secrétaire de la communauté. Oui, la table. Quelle table? 6. La table 6 est déjà partie. Mais, le repas là, c'est quoi là? L'hôtel est chaotique. C'est grave. Ok, on revient à notre place. On va demander à l'hôtel de venir poser les choses sur la table. On continue la réunion, s'il vous plaît. Ok? Vous inquiétez pas. Vous allez manger de toute façon. Ok? Je vais demander, dans cette communauté, les hommes travaillent. Les femmes nous servent dans nos maisons, mais quand nous venons à la communauté, c'est nous qui servons nos épouses. Donc je vais demander aux hommes de la communauté de se lever. Ceux qui font partie des chapitres, vous allez vous lever et vous allez servir les gens que nous avons invités. D'accord? Bon, donc vous reprenez vos places. Maintenant, je voudrais savoir,
Ceux qui viennent pour la toute première fois dans une réunion des hommes d'affaires du plein d'évangile, vous levez la main. Si tu as levé la main, mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Est-ce que nous avons des revues quoi? Nous avons des revues quoi qui sont à la porte. S'il y a des revues quoi qui sont à la porte pour les apporter, nous allons leur donner. Tous ceux qui sont debout, restez debout pour recevoir un petit cadeau. Bon, parmi ceux qui sont debout, si tu es catholique, tu lèves la main. Si tu es catholique, tu lèves la main. Ok, que Dieu te bénisse. Tu es le bienvenu, tu peux t'asseoir. Alors, est-ce que tu es pentecôtiste, tu lèves la main. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des assemblées de Dieu? Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des adventistes du 7e jour? Est-ce qu'il y a des musulmans? Ah, gloire à Dieu, bienvenue. Gloire à Dieu. Tu vas voir tout à l'heure. Donc, soyez les bienvenus. Vous avez vu que ici, vous avez les catholiques, vous avez les protestants, vous avez les baptistes, vous avez tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que, je vais vous dire un secret. Si vous n'avez jamais lu la Bible, quand vous allez la lire, vous allez découvrir quelque chose. La Bible ne parle pas de chrétiens qui croient en Jésus. La Bible parle de quiconque croit en Jésus. Que tu sois animiste, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois vaudou, que tu sois tout ce que tu veux, le jour que tu entends que Jésus est mort pour toi et que tu crois, tu deviens enfant de Dieu. C'est là le secret. Ce n'est pas chrétien pour chrétien, non. Ce sont ceux qui ont connu Jésus là. Ils ont voulu garder pour eux là. Ils ont dit maintenant nous sommes chrétiens. Donc, tu vas dire à ton frère, à ta soeur, celui qui est à côté de toi, que non, c'est pour tout le monde. Donc c'est pourquoi dans nos réunions, c'est ouvert à tout le monde. Pour que ici, nous partageons simplement le salut. Le salut c'est quoi? Quand tu vas mourir, tu vas au ciel. On n'a pas à te juger. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu a laissé un bateau énorme dans lequel on dit tout le monde vient. Amen. Voilà, donc nous allons maintenant passer au service de témoignage. Je vais demander aux frères, restez à vos places. Hein. Vous allez être servis. On va vous apporter le croissant sur la table. On va apporter le thé, le chocolat. On va apporter des choses et vous aussi, vous allez prendre votre part. Ok? Donc je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a de grandes choses là que vous allez expérimenter. Donc maintenant nous allons passer au témoignage. Et je vais inviter M. Awa, qui vient directement de la Côte d'Ivoire. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Merci. Ben, je peux vous voir tout de même. Il a dit que je viens d'un pays ivoirien. Par la grâce du Saint-Esprit, nous voyons beaucoup de choses désormais. Et de plus, nous en avons à partager aux autres. Je suis Lucien Agua. Je suis chef d'entreprise. Et je suis ivoirien, notamment dans la région de l'Est. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, je suis d'Aïdri. Oui, je suis Aïni, de l'ethnie Aïni. Nous sommes de l'Est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes de Dakar. Alors, j'ai quelques minutes pour partager de moi.
Et chaque fois que nous partageons de nous, c'est la vie que nous partageons. Ici donc, je voudrais vous dire que je suis marié. Dieu m'a béni avec mon épouse. Nous avons 9 enfants. Voilà. Les 9 enfants sont sortis du même ventre, pas avec 2 femmes. C'est du même ventre que c'est sorti. Dieu merci, elle est encore très jeune, ceux qui la connaissent. Ouais. Et je suis encore jeune moi aussi. Et